Seigneur Jésus, entends mon cri. Seigneur, tu es là, au cœur de nos vies. Tu entends ma voix, tu entends mon cri, tu entends ma voix. Tu entends mon cri, tu entends ma voix, tu entends mon cri. Au cœur de ma souffrance, je crie vers toi. Tu entends ma voix, tu entends mon cri. Comme le cri d'Abel, comme le cri de Sarah, comme le cri de Batimée, tu entends mon cri. Au cœur de ma souffrance, je crie vers toi. Au cœur de mes problèmes, je me lève vers toi. Seigneur, je ne suis rien, abandonné de tous ces hommes. Oh oui, papa, regarde ma souffrance. Oui, Seigneur, comment pourrais-je t'adorer? Comment pourrais-je t'adorer, Yahvé, quand je sais que mon cœur est en paix? Comment pourrais-je te louer, Papa Yahvé, quand je sais que j'ai des soucis? Comment pourrais-je exprimer toute ma joie quand je sais que mon cœur est en larmes? Comment pourrais-je te louer, Papa Yahvé, quand je sais que j'ai des soucis? Frappé par une triste maladie, l'espoir de vivre a disparu. Dans l'angoisse et la détresse, mon âme s'engloutit, mes pensées se dissipent, mes rêves s'évanouissent. Quand je pense à cela, il m'est difficile de te louer, de t'adorer. Et j'entends par-ci, et j'entends par-là, où est donc son Dieu? Où est donc son Père rejeté? Je le suis, Papa Yahweh, abandonné. Je le suis, Papa
Papa Yahweh. Ouais, je n'ai plus de soutien tant de ma famille, tant de mes amis, livrés à mon sort, livrés à la mort. La maladie m'a détruit, je n'attends plus que la mort pour m'emporter. Délivre-moi, je pourrais t'adorer, Seigneur. Délivre-moi, je pourrais t'adorer. Délivre Kofi Augustin, Seigneur. Délivre la coupe du salut. Délivre Makola. Délivre Charlie Witty. Délivre ton serviteur. Délivre ma nation. Délivre mon pays. Délivre tous ces malades. Délivre la délaissée. Délivre l'abandonnée. Délivre la veuve. Délivre ton serviteur. Délivre de toute maladie. Naoum Toto, que Dieu te bénisse. Délivre ma famille, délivre mes amis, délivre ma nation. Délivre mon pays, délivre mon pays. Délivre-nous de l'injustice. Délivre-nous de la guerre, délivre des ravages, oh Seigneur, délivre-moi. Il n'y a plus de condamnation si tu nous délivres, Seigneur. En toi l'espérance, en toi la charité. Sois béni Jean-Yves Komout, sois béni toi qui m'entends, que le Seigneur te bénisse. Délivre ma famille, délivre ma nation, délivre mon pays, ô Seigneur. Délivre mon pays. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce matin, pour ce temps pour cette belle journée que tu nous offres, pour ce beau temps. Alors, ce message, ce matin, je n'ai que quelques minutes. Voilà, ce matin, le thème qui m'a été donné de la part de l'Éternel de partager avec vous, c'est « Il n'y a plus de condamnation », Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Sois béni Guy Roland, Dédou. Sois béni, en tout cas, sois béni frère. Merci, que Dieu te bénisse. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce qui sous-entend qu'il faut être en Jésus. Il faut être en Jésus, il faut demeurer en Jésus. Comme nous lisons le psaume 91, heureux celui qui habite là où se cache Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un endroit bien caché, bien réservé. Et il le donne à ceux qui ont accès à ce lieu. Il leur donne autorité et pouvoir d'être sous sa couverture. Et toutes ces personnes qui sont sous sa couverture sont, je peux dire, retranchés dans un endroit sécurisé, là où il n'y a plus de condamnation. Quand il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, je m'adresse à toutes ces personnes qui vivent encore sous le poids de l'arbre généalogique.
pour toutes ces personnes qui vivent encore sous le poids du passé, pour toutes ces personnes qui sont encore liées encore à certaines mentalités, qui se condamnent, qui se voient dans la misère, dans la souffrance, qui se disent que leur situation est liée au péché de leur père. Leur situation est liée aux conséquences des adorations familiales. Ça peut y être, amen, je n'en disconviens pas. Mais lorsque nous sommes en Christ, toutes ces condamnations liées à la famille n'existent plus dans notre registre. Je le disais il y a quelques jours, lorsque nous recevons le baptême nous donne le pouvoir d'être prêtre, prophète et roi. Et la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire que les gemmes familiales quittent notre corps et l'esprit maintenant prend possession de cette nature. Et enfin, nous devenons aussi cette divinité. Comme le Christ, l'apôtre Paul va nous dire, nous sommes des petits dieux. Oui, effectivement, nous sommes des Christ, des petits Christ, des porteurs de Christ. Nous sommes des tabernacles de Dieu. Nous sommes les tabernacles mobiles de l'Éternel. Donc Dieu est en nous et la Bible dit que là où nous sommes, Dieu est avec nous. Donc la malédiction qui était liée à mon père, ni à ma mère, ni à mes parents plutôt, cette malédiction n'a point de fait parce que je suis entré dans la famille des enfants de Dieu. Donc toute cette malédiction orchestrée par ma famille, par mes ancêtres, par mes aïeux, sont limitées à leur endroit, sont limitées à leur, je peux dire, leur postérité. Parce que Jésus a été engendré après 42 générations, mais bien cité. Mais moi, bien aimé, en tant que chrétien, je ne suis plus de la génération peut-être de cette famille ancestrale, mais j'entre dans la génération des fils établis et des fils bénis. C'est pourquoi je n'ai plus d'attitude de mes ancêtres, mais j'ai l'attitude des enfants de Dieu. Si aujourd'hui la condamnation ou la malédiction a effet, tout dépend de nos comportements et nos attitudes. Nous sommes chrétiens parfois, mais à des moments nous avons des pratiques mystiques, des pratiques occultes, des pratiques de l'ancienne génération. Nous fonctionnons comme les anciens de la génération. Nous marchons dans leurs traditions, dans leurs commandements, et nous disons, et puis nous sommes étonnés qu'il y ait des effets. Comment est-ce que je peux être chrétien et puis être sous l'influence d'un génie? C'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas lié au génie, mais le problème est lié à ta décision que tu as prise et à ta pensée. Lorsque tu décides, la femme qui était souffrant de 12 ans d'hémorragie s'est vue abandonnée de tous. Elle était liée à une malédiction jusqu'au sang, jusqu'au corps. Et elle avait un problème. Comment arrêter cette hémorragie? Comment elle décide d'aller à la rencontre de la fin de sa souffrance? Mais il fallait qu'elle établisse une pensée. Elle dit, si je parviens à le toucher, non pas toucher les hommes, non pas toucher nos traditions, non pas toucher nos connaissances, mais à toucher l'essentiel qui est Christ. Lorsqu'elle est entrée au contact de cette personne qui est Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit qu'une force, c'est-à-dire qu'une force est sortie de lui. C'est-à-dire quand on parle de force, on parle de puissance. Quand on parle de force, ne voyez pas la force physique. C'est-à-dire que j'ai le fanga, j'ai le nyaga. Non. On parle de la puissance et l'autorité, le pouvoir que Christ avait. Et Christ va dire qu'une force, il a posé la question à un esprit, à un corps, légion. Écoutez-moi bien, bien aimé, écoutez bien ce message. Bien aimé, il a posé la question à un corps. Le corps va lui dire, je suis habité de légion. C'est-à-dire que 6000 anges. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'un homme de Dieu peut être habité aussi par 6000 onctions, par 6000 puissances? Amen. Donc voilà que Jésus sera dépouillé d'une puissance. Mais ça n'enlève rien en lui. Il dit, une force m'a quitté. Ça veut dire qu'un homme de Dieu a en lui une multitude de puissances. Lorsque tu es attaché en Jésus-Christ, il y a une multitude de puissances qui s'accordent à ta vie. De sorte que n'importe qui entre, il ressort. La Bible dit qu'ils viendront tous par un chemin. Ils viendront tous, ils viendront en collège, ils viendront en collègue, ils viendront en assemblée pour t'atteindre. Mais les choses qu'ils vont trouver en toi feront qu'ils vont fuir. Ils sont venus à 7, mais ils ont découvert que Jésus était établi avec ses actes.
archange, c'est-à-dire qu'un seul archange porte en lui 6000 anges. Imaginez-vous que Jésus-Christ est en lui et puis tout le cortège des archanges sont là. Donc quand les démons viennent et puis ils voient qu'ils sont encadrés, ils voient que tu es protégé, la Bible dit qu'ils font demi-tour et puis ils vont fuir par 7 chemins. Quand on parle de 7 chemins, ça veut dire qu'ils sont sortis divisés. Ils sont venus unis pour t'attaquer. Mais lorsque la riposte a été fatale, chacun est parti de son côté. Chacun dit, je ne sais pas d'où je suis venu. Bien aimé, il faut troubler le camp de l'ennemi. Il faut troubler le camp des sorciers à cause de Jésus-Christ qui est en toi. C'est pourquoi je dis, il n'y a plus de condamnation. Il n'a pas dit, il n'y a pas. Amen. On dit qu'il n'y a plus. Qui a dit, sois béni. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la force que tu as fait que toute malédiction qui prend la route, qui prend le chemin de ta vie, rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne sais pas quel Jésus tu pries, quel Jésus tu adores, mais le Jésus que moi j'adore, le Jésus que j'ai mis dans mon cœur, me dit que tu n'es plus sujet de condamnation. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, de passage si tu passes sur ce message, ne passe pas sans regarder. Je veux te faire comprendre une réalité, que lorsque tu es en Christ, Saint Paul va dire, nous sommes une nouvelle créature. On ne dit pas qu'on a pris la coque ou on a remplacé quelque chose, non. C'est-à-dire que tout le contenu a changé. Ce n'est pas une partie qui est en Christ et puis une partie est humaine. Alléluia. Toutes les parties du corps, alléluia, sois béni, maudit. Toutes les parties du corps deviennent une entité de Jésus. C'est pourquoi nos membres, nos gestes, tout appartiennent à Jésus. C'est pourquoi on dit nous sommes une nouvelle créature. Le défaut revient à ça. Nous acceptons Jésus, mais la créature ne prend pas effet. Il y a une partie, c'est comme si nous sommes un zombie. Il y a une partie qui est en haut, qui est Jésus, et l'autre partie est notre corps, est notre personne. De sorte qu'on vit comme on veut, et puis un temps soit peu, on est chrétien le dimanche, le lundi, on devient nous-mêmes, notre personne, on agit comme on veut. Vous allez voir qu'à un moment donné, Pierre et ses disciples, lorsqu'ils marchaient avec Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient dans la barque, Jésus dit allons de l'autre côté, ils vont mettre Jésus-Christ de l'autre côté, derrière, pour dire la barque leur appartient. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est celui qui donne les bons messages, mais il est incapable de nous faire traverser l'eau. Donc c'est nous, on peut faire traverser Jésus-Christ sur l'eau. Or, ils ne savent pas qu'il est le maître de tout l'univers, créateur de l'univers. C'est ça notre erreur. Voilà pourquoi nous sommes atteints par certaines malédictions. Si Pierre avait dit à Jésus, prends le devant de la chose, la barque n'allait même pas oser se lever contre lui. Alléluia. La barque n'allait même pas oser se lever contre lui. Jésus dormait tranquillement. Quand ils ont traversé, on a vu les difficultés, nous connaissons l'histoire. Ils ont failli se noyer, Jésus est intervenu. Mais pour faire comprendre que quand la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, c'est-à-dire que de la tête aux cheveux, du pied, nous sommes en Christ et les choses passées, anciennes sont anciennes et les choses nouvelles sont nouvelles. Un nouveau-né obéit à la voix de l'Éternel. Quand tu es une nouvelle créature, tu te laisses conduire par le Créateur et non toi qui conduis le Créateur. Le défaut des chrétiens, c'est qu'on veut conduire le Créateur dans une histoire bizarre. On est dans une histoire, c'est maintenant qu'on vient interpeller Christ. Tu as commencé une histoire sans mettre le Christ dans cette histoire et c'est au bout du chemin que tu vas interpeller Christ. Mais il faut d'abord qu'il se renseigne d'abord sur ton histoire. Voilà pourquoi ça prend son temps. Il dit pourtant j'aime bien me renseigner d'où est quittée cette histoire de A à Z. Et quand il a le contenu, maintenant il va agir. Mais toi, c'est lorsque tu es au bord de l'eau que tu vas interpeller Christ. Non, Christ te demande du début. Il dit je te bénirai. Je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. C'est-à-dire qu'il est avant même ton départ. Il est après même ton arrivée. C'est-à-dire qu'il est celui qui est comme la parenthèse. Et toi, tu es le contenu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sois béni, mot de Paul Élie. Mon frère, il y a longtemps c'est vu, sois béni. Sois béni Guy Roland Dedou, sois béni tous ceux qui me suivent, sois béni. Voilà, mon fils, à tout mot. Je sais que tu me suis depuis ton travail, mais Dieu est en train de te bénir là où tu es, parce que le Seigneur m'a montré quelque chose de très violent pour toi. Bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Les gens seront obligés de suivre ton Jésus parce que tu vas atteindre une certaine dimension. Alors, il n'y a plus de condamnation. C'est une réalité. Nous sommes condamnés à cause de notre pensée, à cause d'une partie que Jésus-Christ n'a pas pu occuper. Nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes deviennent anciennes et les choses nouvelles sont nouvelles. Et il dit que nous avons fonction d'ambassadeur. Souvent, certaines personnes se comportent comme le gardien de l'ambassade, non pas comme l'ambassadeur.
Alléluia. Tu te comportes comme le gardien de l'ambassade. C'est vrai que tu es dans l'ambassade, mais tu es le gardien. Tu n'as pas la valeur d'ambassadeur. C'est vrai que tu es dans l'ambassade, mais quelle position tu occupes dans l'ambassade? On dit nous avons fonction d'ambassadeur. Nous sommes les héritiers. Nous avons la personne de Jésus-Christ en nous. Mais souvent, on a l'impression même que le sorcier est plus efficace que le chrétien. Je bénis le Père, le modérateur Cyril, qui a donné une révélation très claire, un message, un poste la dernière fois que j'ai lu bien. Vous savez, le monde des démons s'unit pour travailler. Mais les chrétiens, on fonctionne comme des païens. On se combat les uns pour les autres. Or, nous sommes en Christ. Nous devons nous unir pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et il n'y a plus de condamnation pour toi qui m'entends. Celui qui te dit que tu es condamné, Dieu dit que c'est faux. La malédiction derrière moi. Il dit, celui dans le psaume 91, que je vous invite à méditer jour et nuit. Il dit, heureux celui qui habite là où se cache Dieu. Si tu as un problème sérieux avec la sorcellerie, revois ton habitation spirituelle. Qui t'héberge spirituellement? Qui garde ton âme spirituellement? À tel point que le sorcier entre même dans ton intimité, dans ton sommeil et il te menace. Non. Non, 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 non. C'est impossible pour celui qui est en Christ. Même ton sommeil est gardé. On dit Dieu garde précieusement la vie de son serviteur, comme la prunelle de ses yeux. Donc c'est à nous de revoir un peu nos comportements, nos attitudes. Qu'est-ce que nous avons mis dans notre vie? Qui est Jésus-Christ pour toi, mon frère? Va vivre jusqu'au bout. Il a payé le prix pour que toi, que l'on condamne chaque jour, que tu sois dans la liberté totale. Si on te condamne en fonction de tes actes, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens, c'est vrai que tu es en Christ, mais ils ne voient aucune différence entre ton passé et toi aujourd'hui. Voilà pourquoi ils continuent de te condamner. Mais si les gens constatent qu'il y a une amélioration, il y a eu un vrai changement, il y a eu un grand changement en toi, il aura un respect. Mais si tu es un homme de Dieu, que tu es encore dans la marmaille, tu es encore serviteur, tu es en Christ, que tu es dans la marmaille, dans le mensonge, dans l'infidélité, dans tous ces vices, mais tu es condamnable. Si l'on se rend compte que tu es toujours encore dans le même style de vie, à quoi bon de dire que tu es en Christ? Quand Christ t'a affranchi, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Qu'est-ce qu'on peut dire? On dit les choses, on n'a pas dit la chose ancienne. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont influencé ton passé, qui ont attiré la malédiction. Et quand tu es en Christ, il faut renouveler ta mentalité. Il faut renouveler tes amis. Des gens deviennent en Christ, ils ont les mêmes amis, les mêmes habitudes. Et ils veulent qu'il y ait un témoignage. Non. Non. Je le dis non et je le répète. Tu dois revoir tout ton système quand tu es en Christ. Revois toutes tes habitudes. Revois tout cela. On dit toutes les choses anciennes deviennent anciennes. Et il faut avoir de nouvelles choses. Le psaume 91 le psaume 1 plutôt, nous interpelle sur notre conduite. Il dit, heureux celui qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Qui sont tes amis? Qui sont ceux avec qui tu marches? Et tu veux régner? Non. Quand il n'y a plus, quand nous sommes en Christ, il faut savoir avec qui marcher. Les païens, les francs-maçons ne marchent pas avec des chrétiens. Pourquoi c'est nous qui voulons marcher avec eux? Non, je suis désolé. Des gens qui vivent dans des sectes occultes ne marchent pas avec vous, mais vous voulez marcher avec eux. Vous les enviez parce que vous ne savez pas que Jésus donne de bonnes choses à ses enfants. Il dit, si donc vous êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses et moi le Père, le Seigneur. Non. Marchons comme des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, imitez Dieu dans toutes ses voies. Sois comme Dieu. C'est vrai, la Bible nous dit d'avoir des ennemis. Mais la Bible ne nous force pas d'avoir beaucoup d'amis. Alléluia. La Bible ne nous oblige pas à avoir des amis. Non.
Tu n'as pas d'ennemis, tu as des personnes pour qui tu pries. Mais tes amis, il faut vraiment, vraiment les choisir. Jésus a pris son temps pour donner le mot ami à ce serviteur. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais amis. C'est-à-dire que pour comprendre ce mot ami, bien aimé, il faut rentrer dans la pensée de Jésus-Christ. L'ami, c'est celui qui partage les mêmes valeurs que toi. L'ami, c'est celui qui a le même sens d'intérêt que toi. L'ami, c'est celui qui va t'aider à construire ta vie et non à détruire ta vie. Comment quelqu'un, tu sais que tu as un faible revenu, tu te débrouilles pour travailler et tu as des amis qui sont ivrognes, tu as des amis qui sont des coureurs de jupons. Comment est-ce que toi tu veux réaliser quelque chose? Ils ne vont jamais t'aider à réaliser quelque chose. Alléluia. Merci mon Père, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. J'aime ton message. Vous voyez, c'est très important, bien-aimé. Qui sont tes amis? Je l'ai compris aussitôt, bien-aimé. Tu veux réussir ta vie? Commence à avoir un seul compagnon, la parole de Dieu. Il dit celui qui mange la parole jour et nuit, qui médite la parole de Dieu, son meilleur conseiller, c'est la parole de Dieu. Tu as un faible revenu, je peux comprendre aujourd'hui, un salaire de 200 000 francs en Côte d'Ivoire, ça ne peut rien faire. Tu n'es pas équilibré, c'est toi qui veux avoir des amis ivrognes, soûlards, infidèles. Vous êtes ensemble et vous pensez que vous allez réussir. Bien aimé, au soir de ta vie, tu vas mourir endetté, sans construire. Et c'est ça aujourd'hui, la nouvelle mentalité des gens. On est dans la maison des gens, on loue la maison pendant des années jusqu'à ce qu'on meure. Mais ça, c'est un défaut, c'est un échec. Mourir sans laisser au moins un toit à son enfant, c'est un échec. Mais si tu ne gères pas ta vie, tu n'équilibres pas ta vie, est-ce que tu es obligé d'avoir des amis alcooliques? Est-ce que tu es obligé d'avoir des amis infidèles? Est-ce que tu es obligé d'avoir tout ça? Non. Tu marches avec eux, tu ne pourras jamais réaliser quelque chose. Commence à revoir ta vie. Avec ce que tu gagnes. Comment entreprendre? C'est ça le plus important. Pour ta famille, pour tes enfants. Arrange-toi et regarde. Et puis tu peux... Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont une nouvelle mentalité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont une nouvelle minds. C'est que ceux qui ont établi... La Bible nous dit que Dieu cherche les intelligents. Alléluia. Il faut que dis à ton voisin, il faut chercher les intelligents. Dieu cherche les intelligents. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui ne veut pas bâtir sa vie, qu'il faut. Non, ce n'est pas le fait de durer à l'église. Ce n'est pas le fait d'être toujours dans le temple, d'être toujours à l'église, d'être toujours dans les cellules de prière. Non, c'est le fait que toi, tu t'établis un objectif à atteindre. Tant que tu n'as pas cette mentalité, tu ne pourras jamais évoluer. Quand j'étais en dehors du Christ, ma mentalité c'était les habits. Ma mentalité c'était les boissons, avoir beaucoup d'amis. C'était ça. C'est très important. Alléluia, merci Maudit. C'est une vérité. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? C'est ça que Jésus-Christ regarde. Voilà pourquoi la condamnation, voilà pourquoi tu te demandes, mais comment est-ce que, souvent tu te dis, mais on pense que c'est la main, on dit oui, j'ai une main sèche, j'ai une main percée, quand je gagne l'argent, mais bien aimé, je te dis, commence à revoir d'abord tes amis. Il y a des amis, dès que tu as l'argent, ils sont autour de toi. Ah, c'est-à-dire qu'ils font exprès, ils ont une mauvaise mentalité, ils vont venir t'expliquer des sujets à la con, des problèmes à la con, et puis tu tombes dans le piège, tu leur donnes seulement de l'argent, ton argent sort, et tu ne penses même pas à ta famille. Tu as des amis, dès que tu as l'argent, ils vont t'envoyer dans les coins, dans les maquis, dans ceci, cela, ils vont te faire rêver, tu les vois, des bandes, sous les samedis, ils vont se réunir dans un coin, mais ça c'est une amitié démoniaque. Alléluia. Non, un ami doit t'aider à construire. Il a dit, mon frère, c'est le week-end. Allons chercher des terrains. Il faut qu'on investisse, mon ami. Il faut qu'on ait quelque chose à laisser à nos enfants. On loue maison des gens depuis on est là. Il faut qu'on loue, on ait un coin ou un toit où dormir pour nos enfants. Voilà un ami qui peut t'aider. Oui, actuellement, il y a des terrains, il y a de l'eau qu'on vend. On est là, on néglige. Et les gens sont en train d'acheter. Actuellement, je vous assure. Les gens achètent des terrains. Ils achètent. Et puis nous, on est là.
On attend le week-end, on s'assoit au maquis au quartier, c'est les chrétiens. On a assis au quartier, maquis, matin, ça mange plat. Voilà la mentalité. Samedi matin, on se levait, aller un peu au sport, après un peu au sport, manger placali, après placali, l'après-midi, ils vont boire une bière, et puis ils sont assis. Et puis comment toi tu vas investir? Placali, tu peux faire ça à la maison? Il faut avoir une mentalité. Soyons intelligents, mes amis. Je l'ai compris. Et je vais le dire, je vais le partager à vous, mes frères et sœurs. Tu ne dois pas mourir pauvre. C'est là même que tu seras condamné. Tu vas mourir, tu as tes enfants, et tu vas mourir et puis tes enfants seront là. Non. Je rejette ça. Je le rejette. Alléluia. Je le rejette formellement, je le rejette. Il faut avoir des amis qui vont t'aider à construire ta vie. Des amis qui seront prêts pour toi, qui vont t'aider, qui seront prêts à entrer jusqu'à la tombe pour t'aider à construire une nouvelle vie. Non pas des amis qui sont là pour le profit. Revois tes amis autour de toi et tu verras que ce n'est pas une malédiction familiale, mais c'est une malédiction au niveau de ta connexion. Le diable fera tout pour te mettre sur ton chemin des gens qui vont dans ton service. Tu n'es pas obligé d'avoir des camarades de tout le monde au service. Voici où vient le remède. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu fais au travail, c'est pour travailler. Tu fais ton travail, normalement, tu quittes là. Il y a des amis qui vont te dire, pour dire, non, ici, là, on fait ça, mon ami. Tu tombes dans le piège, parce que l'ancien fait ça, tu vas tomber dans le piège, et le matin, c'est toi qu'on renvoie. Non! Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Ayons la mentalité de Jaché. Jaché avait un esprit il était un visionnaire. Jaché veut voir Jésus. Voilà comment tout ce qui l'intéresse, c'est voir Jésus. Qu'est-ce qui t'intéresse, mon ami? Il arrive, il voit que tout le monde fait la même chose. Tout le monde a arrêté de grande taille. Tout le monde a la même attitude. D'autres viennent pour contempler. D'autres viennent pour regarder, pour aller faire affairage. D'autres viennent dans l'église pour regarder, pour monter, pour aller faire. Mais Jachette dit, lui, il a un objectif, c'est de rencontrer Jésus-Christ afin qu'il demeure dans sa vie, afin qu'il demeure dans sa famille, afin qu'il demeure dans son entourage, afin qu'il demeure dans chez lui. C'est-à-dire qu'il veut prendre Jésus pour le mettre chez lui. C'est ça, je dis qu'on partait à la messe, on partait à l'Eucharistie, c'est prendre Jésus-Christ pour mettre dans son cœur. Mais il faut avoir un esprit comme Jaché. Si tu vas à la messe comme tout le monde, tu ne verras pas Jésus comme tout le monde. Alléluia. Mais si tu vas comme Jaché, tu le verras de manière personnelle. Il aura une rencontre, il aura une amitié, il aura une intimité entre Jaché et toi. Les autres l'ont regardé, les autres l'ont touché, mais ils n'ont pas amené Jésus à entrer dans sa demeure. Vous voyez un peu, Jaché va permettre à Jésus d'entrer dans sa demeure. Et Jésus va dire, le salut est entré dans cette maison. Lui aussi est un fils d'Abraham. Parce que Abraham avait une mentalité de mettre Dieu dans sa vie. Abraham avait une mentalité de construire un autel pour Dieu. Abraham avait une seule mentalité, c'est Dieu. Du moment où tu commences à dire, je veux croiser Jésus, je veux mettre Jésus-Christ au centre de ma vie, tu entres dans cette connexion. Alléluia, sois béni André Marie de l'onction. Dès que tu mets cela dans ta vie, dès que tu établis ce programme et ce projet, l'Éternel te regarde, il t'observe. Tout dépend de ce qui naît de ta pensée. Dieu ne regarde pas les paroles que nous prononçons à l'église, mais il va au-delà, il va au plus loin, il va à la connexion de notre pensée. Ce que tu avais pensé, c'est ce qu'il regarde. Quelle est ta pensée? J'ai dit tout à l'heure, les amis, nos habitudes doivent changer. Notre manière même de parler, notre langage. David va dire, Seigneur, touche ma bouche, ouvre mes lèvres. Le psaume 51, le verset 16, je crois. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tant que tes lèvres sont fermées, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. David allait plus loin. Il dit, ouvre mes lèvres, Seigneur. Quand il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, nous avons cette capacité de pouvoir prier. Des chrétiens qui disent, non, je ne peux pas prier, mais même jeûner, c'est des chrétiens qui ont des problèmes. Quand on parle de jeûne, vous voyez, c'est ça le problème. On ne peut pas obéir au commandement de Dieu et on est dans les problèmes. Alléluia. Eh bien, tu as me tué. Sois béni pour ce message. C'est une réalité. Alléluia.
Sois béni, Père. Je sais que tu as un message fort. Vous voyez, c'est une réalité. Il faudrait que nous comprenions. Nous devons arriver à un système où la conscience doit nous dire, je dois laisser quelque chose à ma famille. J'ai pensé, je me suis couché, dit, mais attends Seigneur, qu'est-ce que je dois laisser comme héritage? On dit nous sommes des héritiers. Mais l'héritage, Dieu t'a donné quelque chose aussi que tu dois préserver et tu dois donner à une autre génération. Il dit, je bénirai tes entrailles. C'est-à-dire qu'il donne un héritage à tes entrailles. Dans le Deutéronome 28, verset 4, il dit, celui qui écoute ma parole, qui la met en pratique, je bénirai le fruit de ses entrailles. C'est-à-dire que c'est un héritage que tu donnes à tes enfants, même si tes enfants naissent, qui n'ont rien, le simple fait que tu as écouté Dieu, tu leur as conféré une bénédiction qui les atteint. Donc ils sont obligés de demeurer bénis, parce que l'Éternel dit, je bénirai. Il n'a pas dit, je bénirai tes entrailles. Lorsque tu commences à marcher, alléluia, 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 merci papa. Partagez ce texte, partagez ce direct, amen. Il dit, je bénirai tes entrailles, parce que tu as obéi et tu as mis en pratique. Bien aimé, Jésus, quand il t'interpelle, c'est pour qu'il y ait un changement authentique dans ta vie. Quand il marche avec toi, c'est pas un chrétien matin, un païen le soir. C'est un chrétien matin, midi et soir. Même les médecins, quand ils prescrivent un médicament, ils nous disent, soit c'est un matin, soit c'est un le soir. Alléluia. Parce qu'ils savent que l'efficacité d'un médicament, c'est la consommation. Alléluia. C'est la manière dont tu prends le médicament. Si tu le prends matin et puis le soir tu négliges, ne sois pas étonné que ta maladie prend son temps. Mais si tu respectes les commandements du médecin, tu respectes l'ordonnance du médecin, tu vas guérir. Il dit, prends le médicament le matin, un à midi entre le repas, un le soir. Toi tu prends un matin, tu te promènes jusqu'au soir, le lendemain tu prends un, tu es étonné et puis tu te plains chez le médecin, je suis encore malade. Mais bien aimé, le médicament, chaque médicament a un effet de 4 heures de temps. Alléluia. Donc il faut comprendre que aussi en Christ, nous avons une certaine manière. Bien aimé, on adore Christ ce matin. Après on vient encore se remplir encore du Christ à midi, encore le soir. Et voilà pourquoi nous sommes en présence de Dieu. Dieu devient notre maître. Dieu devient notre substance. Dieu devient notre boisson. Dieu devient notre nourriture. Dieu devient notre parler. Quand tu respires, c'est Dieu. Mais bien aimé, le matin tu respires Jésus, le soir tu respires l'alcool. Comment est-ce que tu vas être efficace dans ta vie et dans ton ministère? Comment tu vas être efficace? On ne sait jamais. Tu as bu le soir, tu es étonné, peut-être tu reçois quelqu'un et puis ça gâche ta journée. Je ne dis pas que l'alcool, je ne veux pas interdire quelqu'un, mais il faut revoir ton rythme. Alléluia. Parce que l'excès est un péché. Amen. Je le dis et je le confesse. J'ai eu des attitudes de païen en tant que serviteur de Dieu. Et je dis à Jésus que je ne veux plus être celui qui amène des gens à la perdition. Mais je vais être celui qui fait sortir des gens des ténèbres à la lumière. Alléluia. Parce que par mon comportement, beaucoup de personnes sont entrées dans les ténèbres. Quand ils m'ont vu boire dans un maquis, ils m'ont vu boire dans quelque part, ils ont dit, mais on peut faire comme un homme de Dieu peut faire ça. Et j'avais cette mauvaise mentalité, comme le livre de Jacques nous le dit. Lisez bien Jacques chapitre 1, verset 23. Nous prêchons des hérésies, nous annonçons des mauvaises paroles, bien aimé. C'est pour toi, si tu veux faire ton péché, c'est pour toi. Retiens-toi chez toi. Il dit quand tu veux prier, tout ce que tu veux faire, fais-le dans ton intimité, mais n'emmène pas les autres à la perdition. C'est pourquoi il faut regarder. Il dit, malheur à celui qui entraîne la chute. Quand tu fais quelque chose, regarde autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de tomber à cause de toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous amenons des personnes à être condamnées. Et nous-mêmes, nous amenons des personnes à se jeter dans le trou. Je vais interpeller toute personne qui se dit qu'il est enfant de Dieu de revoir sa mentalité et sa conduite. Je sais que mon direct ne va pas plaire à certaines personnes, mais je le dis ouvertement, revoyons notre conduite en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a beaucoup parlé depuis cette nuit. À revoir notre attitude et notre comportement.
Tu marches avec qui? Qui te conseille? Qui est ton conseiller? L'ange qui t'accompagne, c'est qui? Ne vis pas comme les autres, ne marche pas comme les autres, marche comme Christ le désire. Et tu t'en fous du reste. Qu'on te juge, qu'on te parle, qu'on te dise quoi que ce soit, toi reste serein sur la voie de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Élie va dire au petit Samuel, va dire Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Et Samuel vient voir Élie, tu m'appelles. Il dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle, mais plutôt réponds à la voix qui t'appelle. Ne m'écoute pas moi, mais réponds à la voix qui t'appelle. Bien aimé, écoutons la voix qui nous guide. Écoutons la voix de la raison, la voix de la conscience. Jésus-Christ est dans cette voix, il nous interpelle. Je le dis, lorsque dans ta vie, à un moment donné, il y a deux personnes qui te parlent, tu dois te revoir. Tu es dans ton cœur, il y a une personne qui te dit fais, il y a une autre personne qui ne le fait pas. Non, il faut te revoir. C'est qu'il y a un problème sérieux. Qui est dans ta vie? Quand Christ en toi, lui seul est le guide de ta vie. Tu sauras automatiquement savoir la voix du diable et la voix de Christ. Alléluia. Donc tu n'as pas à discerner ou à savoir je dois faire quoi. Non. Lorsque Christ en toi, automatiquement tout ce qui vient, il te donne la capacité du discernement et de pouvoir agir en temps réel. Il ne te laisse pas dans un trouble. Non, il dit que rien ne trouble ta foi. Je vais interpeller quelqu'un ce matin sur ta conduite, sur ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin, sois béni. Gilles, Fabrice, Eliakim, sois béni, homme de Dieu, sois béni, Karel, sois béni, princesse Dali, sois béni, alléluia. Vous voyez, c'est très important. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus la même personne. Nous ne sommes plus ces personnes qui vadrouillaient dans le quartier. Nous ne sommes plus cette personne qui était fivrole, qui était djandjou, qui était ivrogne, qui était hypocrite, mensonge, qui était dans tout ça. Nous sommes une personne renouvelée. C'est par notre témoignage. Il y a deux choses qui font la force d'un homme de Dieu. C'est le sacrifice et le témoignage. Vous savez, les anges, Apocalypse chapitre 12, ils vont dire, verset 11, ils ont combattu et ils ont eu la victoire sur l'ennemi grâce au sang et au témoignage qu'ils rendaient. Mais quel est ton témoignage? Le témoignage, c'est pas venir se prendre un micro pour dire oui, Jésus m'a fait ça. Non, le témoignage, c'est ta vie. Ta vie est un témoignage. Quand on te voit, on dit, lui là, il était, aujourd'hui il est. Celle-là, elle était, aujourd'hui il est. On dit, celle-là, bon, c'est qu'elle elle est en Christ, mais c'est-à-dire, non, j'ai compris. Depuis un certain moment, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être un sujet de condamnation, mais je veux être un sujet de libération. Quand il a dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie proclamer aux captifs l'évasion. Non pas dire aux captifs, restez dans votre misère, reste encore dans ça encore, tu peux le faire, tu peux être en Christ et puis être comme ça. Non, il n'a pas dit, il dit allez proclamer aux captifs l'évasion, aux malades la guérison. Bien aimé, il t'envoie pour que tu changes. Tu inverses le monde. Le processus du monde doit changer par ta mentalité, par ta manière de faire, par ta manière de vivre. Je vais interpeller quelqu'un ce matin pour te dire que le Seigneur est sur toi. Il te donne le pouvoir d'être un enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu consacré. Il dit, il m'a consacré. Alléluia. Quand on parle de consécration, c'est-à-dire qu'il a oint ma tête et ma coupe déborde. Mon corps, mon âme et mon esprit deviennent une seule entité en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas chrétien dimanche et lundi je suis un païen dans mon entreprise, un voleur dans mon entreprise. Je ne suis pas chrétien dimanche et je suis une prostituée tout le long de la semaine. Je ne suis pas un chrétien dimanche et puis un menteur, un marmailleur toute la semaine et puis dimanche un saint. Non! Il dit, je suis chrétien lundi, je suis chrétien mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Saint Paul va dire, j'ai demandé une seule chose à l'Éternel, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Alléluia. C'est ça être un chrétien.
tous les jours, ton quotidien. Il dit, donne-moi le pain du jour, l'essentiel pour mon jour, dans mon quotidien, que je sois dans la connexion. C'est que chaque jour, un chrétien doit prier. Quand il dit, donne-moi le pain du jour, ça veut dire que chaque jour, un chrétien doit entrer dans l'intimité de Dieu. Il n'attend pas seulement que le dimanche pour faire une réservation pour la semaine. D'autres prient pour toute la semaine. Et puis en semaine, ils ont leur marmaille, leur mentalité, leur esprit de débauche, l'esprit d'idolâtrie, l'esprit d'ivrognerie. Et puis le dimanche, même souvent le dimanche, on vient à l'église, on a une gueule de bois. Et puis on dit on est chrétien. Alléluia. Il m'arrivait parfois, bien aimé, d'avoir ces attitudes. Parfois même tu vas prêcher, même il y a odeur de boisson sur toi. Alléluia. Je suis conscient de ce que je dis. Il faut se revoir. Il faut se revoir. Soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Il ne t'a pas forcé. Tu as regardé, tu as accepté et tu marches avec lui. Tu as vu les conséquences, tu as vu les ténèbres, tu as vu la lumière, tu as accepté la lumière. Mais quand on marche dans la lumière, on marche comme des enfants de lumière. On n'a plus d'attitude d'enfant de ténèbres, on a une conduite d'enfant de lumière. On n'a plus d'attitude d'enfant de bassesse, on a une attitude d'enfant de hauteur. Il dit, recherchez d'abord les choses d'en haut et laissez les choses d'en bas. Bien aimé, laisse les choses d'en bas pour ceux qui sont en bas. Et toi, recherche les choses d'en haut pour nous qui sommes en haut. La hauteur, c'est pour ceux qui ont une mentalité de gagnant et non pas une mentalité de perdant. Bien aimé, c'est ça, le gagnant, c'est celui qui a un rêve. Alléluia, la connexion. Soyons connectés. Je vous dis, bien aimé, je vais vous donner un secret. Tes meilleurs amis, il faut te connecter à des hommes influents, des hommes qui ont déjà réalisé, des hommes de Dieu, des hommes qui impactent. C'est ça ta vérité, c'est ça la vérité. Cherche des personnes qui ont déjà laissé des héritages. Ceux-là savaient qu'il faut marcher. Et non des personnes qui sont en train de lutter pour être héritiers. C'est ça, il faut avoir des amis. Tu veux évoluer, cherche quelqu'un qui a évolué. Tu veux te marier, marche avec des hommes mariés. Alléluia. C'est ça la mentalité. Revois tes amis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si ton ami n'est pas en Jésus, il faut t'écarter de lui. Il n'y a pas sentiment dedans. Alléluia. Il n'y a pas sentiment dedans. Ta camarade va chez Marabout. Toi aussi tu l'accompagnes. C'est plus une camarade avec qui il faut marcher. Ta camarade, tu sais de quoi je parle, est dans une situation bizarre. Les gens l'appellent Tija. Toi-même tu sais. Et puis tu es avec elle. Tu parles et ne change pas. Quitte cette camarade. Tes camarades, tes amis ont des pratiques bizarres. Tu le connais, d'autres même fument la cigarette devant toi. Et puis toi, tu es assis dedans. Bien aimé, tu n'es pas obligé de cacher ton poumon. Parce que lui-même qui est en train de fumer, il est en train de te détruire. Moi, j'étais un ancien fumeur. Quand tu fumes là, toi, tu absorbes la fumée et tu fais sortir la nicotine. Celui qui prend plus de dégâts. Donc, tu es assis avec des gens comme ça. Et puis, tu es assis. Non, ça allait. Non, tu peux prier pour eux. Mais tu n'es pas obligé de marcher avec eux. C'est parce que tu marches avec eux qu'ils continuent ainsi. C'est parce que tu es toujours avec eux qu'ils ne se sentent pas dire, oh, l'homme de Dieu est avec nous, l'homme de Dieu est avec nous, oh, il t'appelle l'homme de Dieu. Et puis tu es assis dans le maquis avec eux, là, c'est l'homme de Dieu, il a assis, puis tu es assis avec eux, mais il se moque de toi. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Quand nous sommes en Christ, tout nous est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Et si je m'adresse à quelqu'un ce matin, si tu entends mon message, dis Amen, Amen, Amen. Si tu es connecté, dis Amen, je saurai que tu es connecté. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Alléluia. C'est pas parce que ta camarade a pris ses bagages et elle est partie, toi aussi tu as parti.
Je rendais un témoignage ainsi. Voici une dame qui passait tout son temps, elle est chrétienne, mariée, passe tout son temps à confier ses secrets à sa voisine. Aïe, dis à ton voisin, fais attention. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, dis-moi, pousse, j'ai poussé le message un peu, j'ai poussé le témoin. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alléluia. Sois béni, Anika Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Vous voyez, cette femme, elle partageait tout avec sa voisine. Le jour où elle est partie, elle dit elle s'en va aux funérailles parce qu'elle a perdu un parrain, parce qu'elle fait 1 mois au village. Elles sont dans un immeuble. Quand elle est partie, elle a tout expliqué à sa voisine. Jusqu'à même exclusion du terme à ses dessous qu'elle porte. La nourriture préférée de son mari. Tout ce qu'il aimait. Tout ce qui se passait dans le couple, elle expliquait à cette voisine. Le jour où elle est partie aux funérailles, son mari étant au travail, la voisine a préparé un dangereux coup d'état. Tu ne sais pas qui est ta voisine, qui est ton ami. Qu'est-ce qu'il a comme projet pendant qu'il marche avec toi? Pendant que vous avancez, lui, il prépare ta chute. Par jalousie, il prépare ta chute. Vous avez vu un peu la première famille, Adam et Ève et ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Où était Adam et Ève jusqu'à ce qu'il y ait un crime? Alléluia. Deux frères qui vont s'entretuer. Et puis toi, tu as marché avec voisine. Tu as te confié à quelqu'un qui n'est pas parrain toi. Ton frère même veut te tuer, c'est ta voisine avec qui tu as... Non, c'est ça le problème. On se confie plus à des gens, des inconnus. Ta voisine, tu lui donnes tout. Tout est secret. Ton ami, tu ne sais même pas ce qui est dans son cœur. Bien aimé, tu n'as pas la capacité de savoir ce qui est dit dans son cœur. Donc tu n'es pas obligé de livrer ta vie. De livrer, vous avez Judas a livré Jésus-Christ par la parole. On livre nos foyers par la parole. On livre notre famille par la parole. Ta bouche te condamne. Ta bouche te condamne. Elle a tout dit à sa voisine. Alors quand son mari est parti au travail, la voisine a préparé le plat préféré. Parce que vous savez, les immeubles, là, les cuisines souvent sont dans les couloirs. Donc pendant que le monsieur rentrait, elle connaissait l'heure d'entrée de son voisin. Donc elle a préparé la nourriture. À cette heure, l'odeur avait déjà pris le couloir jusqu'en bas. Donc quand il montait pour lui, mais sa femme était, il dit, mais sa femme va tout au village. Mais qui est en train de préparer cette nourriture? Il arrive, la voisine, voise. En tout cas, sa femme peut dire, mais ça c'est ma nourriture préférée. Elle dit, mais je t'invite à manger, comme ma soeur n'est pas là, moi j'ai pas soin de toi. Alors lui ne voit aucun inconvénient, il va, il se change, il arrive dans la maison, la femme a fait sortir le vin qu'il aime. Elle dit, voisine, ce matin, tu veux me mettre bien, tu bois ce vin? Il dit, oui, c'est le vin que je bois. Alors d'accord, ils vont s'asseoir, ils vont commencer à échanger. Elle va porter une nuisette, une robe de nuit, séduisant ce qu'il aime, la couleur préférée, parce qu'il aimait le rouge, elle s'habille en rouge. Le gars regarde déjà elle a déjà planté le décor. Le monsieur voit sa femme en face de lui, il ne voit plus la voisine, il voit sa femme parce que sa femme a vendu son foyer, elle a copié-collé. Est-ce que tu es obligé de raconter tout ce que tu fais la nuit à ton mari, à ton voisin, à ta voisine? Voici où on se condamne nous-mêmes. Voilà comment on souffre. Est-ce qu'il peut pousser encore? Alléluia. Oh, j'adore mon Jésus. Alors, jusqu'à ce que la soirée finisse, monsieur et madame ont fini par coucher ensemble. 1 semaine, 2 semaines, le monsieur a pris goût. Et la voisine a amplifié, c'est-à-dire qu'elle a mis un plus sur ce que l'autre a dit. Elle a tellement travaillé la mentalité de ce monsieur qu'ils ont déménagé, il a déménagé avec la voisine et il a abandonné son foyer. La voisine revient, son foyer est parti. Tu ne sais pas qui marche avec toi. Alléluia. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Arrête de te confier à tes voisins. Je m'adresse à quelqu'un qui aime trop se confier à ses voisins. Arrête de tout dire à tes voisins. Tu ne sais pas ce qu'ils disent après ton départ. Confie-toi à l'Éternel. Il vaut mieux se confier à l'Éternel qu'un homme. Un homme, c'est rempli d'hypocrisie. C'est rempli d'hypocrisie, bien-aimé. Je vais t'inviter ce matin à avoir une mentalité d'un chrétien renouvelé. Alléluia.
Ta pensée, dit le Seigneur, mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Quelle est la pensée de ton voisin? Il n'est pas en Christ. Regarde dans ses attitudes. Bien aimé, avant d'appeler quelqu'un ami, il faut que tu le prouves d'abord. Mon thème de ce matin, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont Jésus-Christ. Si tu es condamné, je te dis que ne vois pas forcément la sorcellerie, mais vois tes attitudes. Ne vois pas forcément le côté extérieur, mais regarde l'intérieur qui est en toi. Et c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a dans ton intérieur? Bien aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont condamnés. Il y a des personnes qui se condamnent eux-mêmes. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? Il faut remettre les dettes aux gens. Le pardon, c'est remettre la dette. Tu es chrétien et puis tu as encore un poids dans ton cœur. Et puis tu veux que la... Non! Satan aime ceux qui accusent. Alléluia. Satan aime ceux qui accusent. Ils aiment accuser. Satan aime ça. Oh, parce qu'au jugement, vous savez, au premier jugement, il y a eu le premier jugement, le jugement dernier. Au premier jugement, Satan dit, mangez. Ils ont mangé. Il leur a proposé quelque chose. Il n'a rien fait, manger. Ève dit, c'est pas toi. Mais, alléluia. Alléluia. Satan était déjà condamné. Ça ne lui dirait, il savait que ça allait arriver. Ouais, partagez ce message. Satan était déjà condamné. En venant là, en venant croiser Adam et Ève, il savait déjà que, il avait déjà pris une résolution que lui, il était déjà retranché. Il savait que ça allait arriver. C'est à ce jeu-là qui voulait arriver. Parce qu'avant votre création, il y a eu d'abord des discours entre Dieu et lui. Il n'était pas content de ce projet que Dieu voulait faire. Il n'était pas content de ce projet que de faire l'homme supérieur aux anges. Il n'était pas content quand il entendait ce projet. Comment Dieu va créer quelqu'un, un être qui sera plus supérieur à nous. Pendant que nous sommes en train de le servir, il va créer ces personnes. Non. Alors il vient dans la mentalité, il va dire à la femme, qu'on sort, mange. Elle mange, elle va accuser. Satan s'en fout. Tous ceux qui accusent, tous ceux qui passent leur temps à condamner, à ne pas pardonner, sont de la race et de la bande de la vipère. Il dit, bande de vipères. Écoutez bien le témoignage de Jean-Baptiste. Quand les gens venaient se faire baptiser, il dit, bande de vipères, qui vous a montré le chemin pour échapper à la malédiction. Parce qu'ils savent que le baptême nous permet d'être enfants de Dieu. Donc la bande de vipères, la bande de Satan, tous ceux qui passent leur vie à condamner, voici des personnes qui sont des pécheurs à outrance, qui vont condamner. C'est-à-dire qu'ils sont, ils recherchaient, comme Jésus est là, ils cherchaient un moyen pour que Jésus légalise le péché. C'était le seul problème. C'est pas parce qu'ils doivent la lapider. Hein. Est-ce que je peux pousser un peu? Oh, alléluia. C'est pas pour ça. Pourquoi est-ce qu'ils étaient obligés de venir voir Jésus? Ils pouvaient la lapider. Ils pouvaient la tuer. Et puis venir dire, on a fini de faire un acte. Non. Mais ils voulaient que Jésus, qui était le Fils de Dieu, Jésus vienne authentifier et attester le péché. Pour dire qu'on peut faire ça. Voilà leur raison. C'est pas pour condamner Jésus. Je vous dis quelque chose. L'esprit m'a poussé plus loin dans cette mentalité. Ils ne recherchaient pas pourquoi ils n'ont pas attrapé l'homme. Ils ont pris quelqu'un seulement pour venir dire, Jésus, voilà, faut nous dire. Est-ce que c'est faux? Jésus avait dit, oh, laissez la femme, elle n'a pas de le péché. Voilà. Mais il leur a dit, celui qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Automatiquement, chacun a abandonné. Il dit, ah, là, il nous a eu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cette révélation? Dit amen, amen 3 fois encore. Ah, je vais plus loin. Hein. Je pousse encore le message. Sois béni, ma fille. Il dit, ils sont réunis. Ils ont réfléchi, Dieu. Qui n'aime pas adulter? Ceux même qu'on fait ça, ceux qui n'ont jamais péché. Eh bien, ils sont dedans. Peut-être même que celui qui est sorti avec elle, il était là. Parce qu'ils se cachent. Ils ont vu que la loi de Moïse, ça les fait mal. Donc, comment annuler cette loi? La loi de Moïse, ça peut se cacher, il veut que ça soit légalisé. Là, s'ils font, on s'en fout. Donc, ils ont vu ça les fait mal. Ils ont attrapé une femme. Jésus, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Ceux l'avaient attrapé, c'est qu'ils étaient deux.
Donc, eux, ils ne cherchaient pas, non pas à la condamner, mais à légaliser le péché. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui n'a jamais péché parmi vous, lui jette la pierre. Automatiquement, chacun s'est reconnu pécheur et a compris que le péché n'est pas une bonne chose. Jésus est en train de dire, bien aimé, arrêtez de condamner, revoyez votre vie. C'est pourquoi il dit, ne cherche pas d'abord à enlever la paille, puisqu'il y a une poutre dans ta vie. On dit du plus petit jusqu'au vieillard, eux tous, il n'y a pas quelqu'un. Eux tous étaient dans le péché. Alléluia. Pourquoi? Nous voulons légaliser quelque chose qui n'est pas, qu'on ne doit pas légaliser. Bien aimé, ne cherche pas à condamner. Cherche à toi-même revoir ta vie. Engage-toi dans le Seigneur. Si tu t'es connecté ce matin, sois béni. Je prie que le Seigneur te donne la grâce et la décision de le suivre. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Parce qu'il y a trop de condamnation. On aime juger. C'est nous qui devons au Seigneur, mais c'est nous qui n'acceptons pas de donner la dette aux jours. Je ne peux pas pardonner, je ne peux pas pardonner. Tu n'as rien compris, c'est que tu n'es pas en Christ. Quand nous sommes en Christ, la mentalité change. La mentalité change. Mon père spirituel me dit toujours que le dos d'un chrétien, c'est comme le dos du canard. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça coule sur ton dos, ça va ailleurs. Alléluia. Apprenons à ne plus considérer. Non, on dit on t'appelle mouton. Est-ce que tu es mouton? On dit tu es vilaine. Est-ce que tu es vilaine? Tout ce qu'on te dit qui n'est pas de ta vie. Et puis si tu acceptes, c'est que c'est ce qu'on te dit, c'est que c'est vrai. Alléluia. Celui qui refuse, celui qui accepte ce qu'on lui dit, c'est que, ouais, tu as comme ça, puis oui, il m'a insulté, ça me fait mal. Mais est-ce que ce qu'il t'a dit là, c'est toi? Si tu ne te reconnais pas ça, pourquoi accepter ce qui n'est pas? Non, on te dit que tu tapes l'œil, tu continues ta vie. Ta vie doit une vie de positivité. Tu t'en fous de ce qui est négation. Tu t'en fous de ce qui est vanité. Toi, tu as le maître en toi. Et Jésus qui est sur la croix, bien aimé, vous comprenez quelque chose. Jésus sur la croix, il n'a pas pensé à sa blessure. Il n'a pas pensé au coup. Sur la croix, pendant qu'il est crucifié, pendant qu'il est condamné, qu'il ne peut rien faire, sa bouche peut parler. C'est ce qui me plaît dans ça là. Alléluia. Le diable peut tout enlever, mais la parole qui est dans ta bouche, il ne peut jamais l'enlever. Alléluia. Même un bobo a le langage. Alléluia. Il peut tout arrêter. Ils ont condamné ses mains de sorte qu'il guérisse. Ils ont condamné ses pieds pour ne pas qu'il marche sur les eaux. Ils ont condamné, ils ont percé son cœur pour ne même pas qu'il aime quelqu'un. Mais sa bouche va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, le diable peut atteindre tes membres, il peut atteindre ton cœur, il peut atteindre ton pied. Mais la seule chose qu'il ne peut pas enlever en toi, c'est la capacité de pardonner. C'est ça la force d'un homme de Dieu. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, Yamaya Tasatama. Celui qui t'insulte, il ne sait pas, même si c'est ton mari, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas qu'il persécute. Bien aimé, le peuple ne savait même pas que à Damas, sur le chemin de Damas, Dieu allait faire quelque chose. Il ne savait pas, bien aimé, pendant que tu es en train d'évangéliser, Dieu est en train de résoudre un problème sur ton chemin. Il y a des gens, des esprits qui viennent à ta rencontre. Saül partait tuer les chrétiens à Damas. Il partait les persécuter. Il partait les exécuter. Mais sur le chemin dans le désert, avant qu'ils arrivent, Dieu a franchi. Aïe, 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 aïe. Ouh. Il allait toucher Saül. Il dit, pourquoi? Il y a cette parole. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Bien aimé, quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus gère tout. Toi, fais ce qu'il te dit de faire. Paul a été aveuglé pendant que les gens sont en train d'amener les paralytiques à la délivrance. Paul a été aveuglé. Il est rentré dans sa vraie coquille. Jésus lui a montré le côté intérieur de sa vie. Il dit, rentre dans les ténèbres. Il a fermé ses yeux. Il dit, regarde ce que tu es. Tu penses que tu vois, mais tu es aveugle. Tant
tant que tu n'acceptes pas cette mentalité, tu seras toujours aveugle. Quand il a accepté de servir le Seigneur, Dieu l'a mis à part. Actes chapitre 13, verset 2. Alléluia. Ce matin, je me suis levé d'un bon pied. Amen. Je veux te dire que quand tu es en Christ, ne jette pas ce qui est autour de toi. J'ai l'essentiel que Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, sois béni, Fleur Martineuse. Jésus gère tout. Jusqu'au petit détail. Jusqu'au petit détail. Méditez Acte 13, verset 2. Il dit, mettez à part. Il va parler aux anciens. Mettez à part. Ceux que Paul a persécutés, c'est eux qui vont le mettre dans le droit chemin. Bien aimé, tu ne sais pas ce que Jésus-Christ est en train de faire. Tes persécuteurs seront tes fils. Alléluia. Dis à ton voisin, ton persécuteur sera ton fils spirituel. Parce qu'à un moment donné, il sera obligé de suivre ton Dieu et tu seras pour lui un guide. Je veux dire à quelqu'un, tous ceux qui te persécutent, ton mari te persécute, toi demeure dans la prière. Un matin, il va fléchir genoux parce que Jésus est entré dans ta vie. Parce que tu as le Christ, il aura un changement radical. Lui-même a te dit, ton Dieu sera mon Dieu. Vous voyez, au Maroc, dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire que ton Dieu que tu pries a convaincu le Dieu de l'autre. Et il y a eu quelque chose, un métanoïa, une conversion qui amène l'autre à marcher avec toi. On ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas notre mentalité. Si tu vois qu'aujourd'hui tu es persécuté dans ton foyer, c'est qu'il y a divergence de mentalité. Alors toi qui es en Christ, sois sereine. C'est parce que tu utilises mal Jésus-Christ qu'il y a problème. Alléluia. Jésus, tu es doux. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je dis bien, on utilise mal Jésus. Tu es femme dans ton foyer. Ton mari se comporte mal. Calme-toi. Revois ta conduite. C'est parce que tu parles trop qu'il n'y a pas de changement. Il dit dans le psaume 37 à partir du verset 7. Psaume 37 verset 7. Alléluia. Tu as retenu le message. Ton persécuteur sera ton fils et lui dira, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Tu as compris le message, c'est tout. Il faut retenir ce message tous les jours de ta vie. Ton persécuteur sera ton fils. Alléluia. Alors, Psaume 37, verset 7. Il dit, demeure dans le silence devant l'Éternel. Amen. Devant Dieu, demeure dans le silence. C'est parce que tu as tourné le dos à Dieu que ton mari te parle mal. Retourne ton visage vers l'Éternel. Tout ce qu'il va te dire, là, ça atteint ton dos et non ta personne. C'est-à-dire que ne considère plus tout ce qu'on te dit. Psaume 37, verset 7. Méditez ce texte. Ne considère plus tout ce que ton mari te dit. C'est parce que tu considères qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a palabre dans le foyer. Il t'insulte, ça te fait mal. Non, tu ne dois même plus pleurer pour ça. Au contraire, tu dois te réjouir. Si tu vois les flèches comme des fleurs, tu as tout gagné. Ça va arroser ton jardin. Lorsqu'il va commencer à voir que, mais attends, il fait tout, il fait là-haut. C'est lui qui a acheté pour dire, mais attends, ça là c'est femme, elle est un cœur. Pour l'homme, écoutez Adam et Ève. Adam était tellement compliqué que Dieu l'a fait coucher. Garçon est compliqué. Tant qu'il ne dort pas, tant qu'il n'est pas couché, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. C'est pourquoi je vais interpeller toutes les femmes. Je vais vous donner un secret. Alléluia. Quelqu'un écrit secret. J'allais plus loin. Sois béni Janice, Elie, Benito. Sois béni Fleur. Sois béni princesse, la princesse Darlene Dossa. Sois béni. Ah, sois béni, une amie fidèle depuis mon enfance. Quand elle écrit mon époux, là, n'ayez pas peur. Alléluia. C'est-à-dire que depuis notre enfance, c'était notre coup de Seigneur, on a grandi ensemble. Sois béni. Et je bénis Dieu pour cette femme que tu es. Alléluia. Alléluia. Je disais, voici le secret. Ton homme fait la bouche pendant qu'il dort. Je dis, pendant qu'il est couché.
Toi, il faut te réveiller dans la prière. Et il faut parler à son corps. Vous voyez, si vous voyez que Ève a eu la capacité de séduire Adam, pour lui dire il faut manger la pomme, Adam avait la capacité, Dieu lui a donné toute l'intelligence, Dieu était Dieu, Dieu s'est donné à Adam, il dit il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, mais quand Ève était là et puis elle a regardé Adam, elle a pris possession de son corps, elle a regardé ses forces et ses faiblesses. Bien aimé, pendant que ton mari dort, toi ne dors pas, le problème tu le règles de manière naturelle et physique, voilà pourquoi il y a problème. Il faut le régler de manière surnaturelle. Pendant qu'il dort, bien aimé, au baptême, ils ont invoqué les saints. Pendant qu'il dort, toi, tu as reçu le baptême et les ancêtres sont avec toi dans la foi. Les anciens sont avec toi dans la foi. Pendant qu'il dort, implore les anciens, implore les ancêtres dans la foi, invoque-les, entre dans la transfiguration. Le corps qui est couché, considère qu'il est comme Adam et tu parles au corps. Tu dis au réveil, Seigneur, comme tu l'as fait pour Joseph dans le cas de Marie, que l'ange entre dans son sommeil, qu'il y ait un travail prophétique pendant qu'il dort, à son réveil, qu'il ne soit plus la même personne. Bien-aimé, fais cet exercice pendant 7 jours et tu verras qu'il y aura une transformation dans ton foyer. Oh, il a donné un secret. Peut-être que les hommes n'ont pas dormi ici. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu as compris, fais-moi un clin d'œil. Pour que si tu veux que je repousse encore le message, dis-moi ça rapidement. Alléluia. Quand un homme dort, il est comme un bébé. Alléluia. Pendant qu'il est éveillé, il a le galon. Pendant qu'il dort, tu as la capacité devant l'Éternel de le posséder. Tu pries à ce que tu dis, Seigneur. C'est une manière, comme on dit, basser son nom spirituel. Toi, tu es chrétien. Tu appelles les anges. Alléluia. Tu appelles le mystère. Tu rentres dans le mystère de la foi. Tu imposes ta doctrine dans son esprit. Quand il se réveille matin, la première des choses, je ne comprends pas. Il y a eu un sommeil profond. Je ne comprends pas cette ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un changement. Celui qui t'appelait avant, aïe, il t'appelle bébé. On dit quoi? Apporte-moi de l'eau. C'est déjà un signe. Bébé, maman, on dit quoi? Tu es étonné que le langage change. Parce que la nuit, il y a un ange qui s'est promené dans son corps et dans son esprit pour dire si tu t'amuses avec cette fille. L'ange a dit à Joseph, si tu t'amuses avec Marie, n'aie pas peur de la prendre comme épouse. Bien aimé, c'est une réalité. Il y a quand l'attention monte comme ça, il y a des secrets qui vont commencer à sortir. Alléluia. Vous comprenez un peu cette réalité? Femme, mon frère, ma soeur, tout dépend des objectifs que tu vas atteindre dans ta vie. Ne baissez plus les bras. La condamnation vient lorsque tu décides de baisser les bras. J'ai dit au départ, revois tes amitiés, revois tout autour de toi. Ta personne même, il faut te revoir. Ton attitude, ton programme de vie doit changer. Il dit, il donne les 3 vertus qui marchent avec un homme de Dieu. Les 3 choses qui doivent vous suivre tous les jours de votre vie. Les 3 éléments clés. Bien aimé, il n'y a pas beaucoup. 3 éléments clés qui doivent t'accompagner dans ton ministère, qui doivent vivre avec toi dans ton ministère, dans tout ce que tu vas entreprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16, 17 et 18. Première chose, soyez toujours joyeux. Alléluia. Voici la chose que le diable a réussi à atteindre dans la vie d'un chrétien, sa joie. Il y a son chrétien à l'église, mais la joie n'y est pas. Il faut que tu développes cette capacité de joie en toi. Il faut que tu arrives à créer une atmosphère de joie en toi. C'est pour dire qu'il faut combattre la tristesse. Je dis toujours à mes enfants spirituels, je lui dis toujours, n'entre pas dans un foyer pour rechercher la joie.
Alléluia. Foyer, c'est feu. Hein? Il faut être joyeuse d'abord toi-même. Il faut que la joie soit ton ADN. Quand nous sommes en Christ, Jésus dit heureux, heureux. Il faut que la joie soit ton sang. C'est-à-dire que c'est dans ton sang. On ne peut pas enlever la peau. La joie soit décollée. Comme vous voyez, on dit quoi? Les premiers fruits de l'esprit, il y a l'amour, la paix et la joie. Donc, il nous dit encore, c'est pas dit, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire que la joie doit être ton parfum. Au lieu de te tchatcho, de faire ça, de te pommader, tout ça là, c'est pas de ça qu'on parle. Il faut que tu te laves avec la joie. Il faut que tu dormes avec la joie. Même ton sommeil est heureux. Quand on regarde ton corps couché, il y a la joie. Mais quand tu veux regarder la vraie mentalité des chrétiens, regarde le coucher. Tu vois que son visage est triste parce que l'intérieur est triste. Lorsque l'intérieur est joyeux, le corps est obligé d'obéir. Donc la joie doit être ton partage. Alléluia. La joie doit être ton partage. Je vais terminer dans quelques minutes. Après la joie, il dit prier sans cesse. C'est-à-dire que quand tu pries, soyez connectés à Dieu à tout moment. Petit moment que tu as, va louer le Seigneur. Adore le Seigneur, bien aimé. C'est la meilleure des choses. Sois toujours connecté à Dieu. Troisième des choses, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Quel que soit le lieu où tu te trouves, dis merci à Dieu. Alléluia. Parce que tu ne sais pas, quand tu t'es levé le matin pour le travail, qu'est-ce que le diable avait prévu? Mais toi, tu ne vois rien de manière spirituelle. Peut-être qu'il avait prévu un accident et Dieu a prévu que tu vives. Sois joyeuse et rends grâce à Dieu. Ces trois choses-là, ces trois choses soient dans ton bagage, dans ta vie. Médite sur ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16, 17, 18. Soyez toujours joyeux. La joie en Christ, merci de préciser ma fille. La joie en Christ. La joie en Christ. Un chrétien n'a pas un jour de fête. Toujours il est en fête. Tu peux t'asseoir à la maison, tuer ton poulet et puis manger. C'est la fête, mettre ta musique chrétienne et puis jubiler. C'est ça on dit chrétien. Nous les chrétiens, tant que c'est pas fête, on ne s'habille pas bien. Tant que c'est pas fête, on ne brille pas. Tant que c'est pas fête, non. Un chrétien doit apprendre à avoir la joie dans sa vie. Bien aimé, c'est là que tu vas montrer au diable que toi, tout ce qu'il fait là, c'est connerie. Tu n'as rien. Tu t'achètes ton petit gaba, tu as un petit poste, tu mets une musique chrétienne et puis tu danses, tu jubiles. Ah, il fait tout, mais c'est un problème, hein. Alléluia. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le peu que tu as, on n'a pas d'avoir beaucoup. Mais si tu allais acheter ton petit gaba, mange avec joie. Tout ce que tu fais, fais-le avec joie. Ta petite sauce que tu manges, mange ça avec joie. Il faut donner envie que pitié. Tu as ici, mais tu manges un Seigneur. Non, toi au moins tu as eu un petit placali, même s'il n'y a même pas poisson dedans. Au moins ton ventre ne va pas crier. Il y a des personnes qui pleurent, qui n'ont rien. Oh bien aimé, le fait que Dieu t'a donné, même si c'est une sauce, qu'il n'y a rien dedans, bénis Dieu. Bénis Dieu. Toi au moins tu as foyer, je le disais comme ça à mes enfants. Toi tu es dans un foyer, toi au moins tu dois être quelqu'un, même s'il ne te calcule pas, au moins il y a une présence. Bien aimé, la solitude c'est difficile. Hein? Quand tu dors seul, tu as l'impression qu'il y a des esprits dans ta maison. Or s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, même s'il ne te calcule pas, tu es déjà en sécurité. Dis à c'est diable, bon, dis Seigneur merci au moins, même s'il ne me calcule pas, j'ai la sécurité. Même s'il ne me calcule pas, j'ai un toit où dormir. Même s'il ne me calcule pas, dehors on m'appelle madame. Donc les histoires là, faut pas calculer. Sois heureuse de là où tu es. N'abandonne pas, continue ta marche. Quand tu vas au travail, c'est toi qui fais qu'on sait qu'il y a un problème dans ton foyer. On t'appelle madame, oui ça va. Oui mais ça va bien. Parce que tu es en joie, ne dis même pas non. On dit, la soeur là, mais vraiment, non, parce que tu as la foi. C'est une folie. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il dit que nous sommes en Christ, c'est une folie. La foi, c'est une folie pour certaines personnes. Mais on dit, mais pour d'autres, c'est une folie. On dit, ah, mais elle est folle. Son mari la maltraite et puis elle est heureuse. Mais elle est folle. C'est parce que Jésus-Christ ne te maltraite pas, lui t'aime.
Le peu que tu as, la petite vie que tu as, sois heureuse de l'être. Quand tu sors, ne t'habille pas pour les autres, habille-toi pour toi-même. Alléluia. Quand tu marches, marche pour toi-même. Quand tu te maquilles, maquille-toi. Il faut te maquiller pour toi-même. Fais-toi plaisir. C'est ça, être joyeux en Christ. Quand tu vas à l'église, on ne peut pas quelqu'un dire, Père et joie, et même c'est triste. Non, il faut montrer aux gens que tu as la joie. Tu rentres dans la maison. Nous irons dans la joie. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Quand on va à l'église, c'est dans la joie. On ne va pas à l'église avec la tristesse. Bien aimé, tes humains, il faut les chasser à la maison vide. Quand tu te dis que tu as de mauvaises humeurs, commence à les combattre avant d'arriver à l'église. Arriver à l'église, il faut courir avec la joie, danser dans la joie. C'est ça un enfant de Dieu, bien aimé. Alors je termine mon message ce matin pour toi. Et je termine ce message pour te dire, sois dans la joie. Sois dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, la guérison intérieure avec la prière, le pardon et la joie, bien aimé. Quand tu as l'amour dans ton cœur, le Seigneur te donne cette joie. Je t'aime pas ce cantique là. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Mon papa, il est fidèle pour toi, ma vie fleur. Mon papa, il est fidèle pour toi, Jean-Si, ouais, c'est ça, Jean-Si, Eli Benito. Mon papa, il est fidèle pour toi, princesse Darline. Mon papa, il est fidèle pour toi, Tchassaye. Mon papa, il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Sois béni. Rentre dans l'adoration avec moi ce matin. En ce moment, c'est la joie qui règne. Oh, Jésus, tu as tout. Qui se passe, sois béni. Oh, en ce moment, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Il règne, la tristesse n'est pas dans ma vie. Il règne, la maladie s'en va. Il règne, l'hypocrisie fait tomber. Il règne, 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 il règne. Oh. Guy Stéphane, sois béni. Sois béni, fils, sois béni. Toi, tu as une onction terrible. Bientôt, on sera connecté. Sois béni. Mon papa, mon papa, il règne. Mon papa, il règne. Mon papa, il règne. Mon papa, il règne. Il règne, il règne, il
il règne, c'est le moment du règne de Jésus-Christ. Si Jésus doit régner, c'est à travers nous. C'est à travers nous. Et c'est à travers toi, mon frère, ma soeur. C'est avec toi seul que Jésus-Christ fera de grandes choses. Oui, c'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant, mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Dis à Jésus, ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Que Jésus guide ta vie ce matin. Qu'il guide ton âme ce matin. Qu'il te suive partout où tu es. Que le Seigneur demeure dans toutes tes voies. Qu'il t'accompagne en ce matin. Qu'il soit ta joie, qu'il soit ton partage. Quelles que soient les épreuves que tu vis, mon frère, je prie ce matin et je relâche une onction de joie sur ta vie. Je relâche une bénédiction de joie sur ta vie. Prie avec moi ce matin. Dis, je reçois la joie. Je relâche une bénédiction de joie sur ta vie ce matin. Je relâche une bénédiction de joie ce matin. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne dans tous tes chemins. Que la joie soit ton partage. Que la joie soit sur ton chemin. En tout ce que tu vas faire, en tout ce que tu vas entreprendre, qu'il y ait la réussite parce que la joie t'accompagne. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce de faire l'action de grâce et de te dire merci en tout temps et en tout lieu. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie que la joie soit son partage. Je prie que la joie contamine quelqu'un ce matin. Là où la tristesse s'est levée. Quelqu'un s'est levé ce matin avec une tristesse. Je prie et je maudis cette tristesse et j'installe, et je remplace cette tristesse par la joie. Oh Seigneur, je bénis ton âme. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. On va répondre les chansons ensemble au Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es Seigneur pour moi une citadelle. Faut crier, Seigneur, tu es pour moi une citadelle, tu es pour moi Seigneur, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu es ma sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénis ensemble. Je te bénirai toute ma vie, Seigneur. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, chacun dit merci à Dieu. Mon Dieu, merci. Vous
savez, disons merci à Dieu ce matin, alors que Dieu vous bénisse. Je suis le serviteur, le modérateur Marcel Désiré, le stagiaire du Christ. Alors, soyons connectés. Ce mardi, nous allons, sois bénis, sois bénis. Ce mardi, ceux qui sont connectés avec nous sur la page du modérateur de la Coupe du Salut, ce mardi à partir de 19h45, nous allons recevoir aussi un autre homme de Dieu pour un enseignement. Et ce mois, c'est la conversion. Alors, c'était juste moi sur ce passage. Alors, de temps en temps, je passerai comme ça, voilà, pour bénir quelqu'un. Voilà, je ferai l'effort, vu mon programme, d'établir un programme fixe pour qu'on soit ensemble pour prier et partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end dans la présence du Christ. Que ce message soit partagé, partagez ce message à vos amis, à vos frères et sœurs, pour qu'il y ait une conversion, pour qu'un chrétien, à toi qui pleures ce matin, le Seigneur te dit, ce n'est que le commencement. La joie est derrière cette pleure. C'est ta dernière fois que tu pleures. Ce sont tes dernières larmes qui sortent de ton visage. Parce que la joie devient ton camarade. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Dis Amen et que Dieu te bénisse. À la prochaine.